Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la réaction live du chapitre 940. Mais avant ça, je voudrais vous faire une petite annonce. Oui, décidément, il y a toujours plein d'annonces en début de réaction live. Premièrement, la vidéo qui est juste là, je sais pas si vous l'avez vu, c'est le making of de la Medinazia. J'ai fait c'est pour se rendre compte justement du travail qu'il y a au niveau du musée et de l'aboutissement de ce projet qui est vieux de plusieurs années. Et la bonne nouvelle, c'est que hier, j'ai fait un tweet, il a été pas mal retweeté et je commence à avoir des personnes qui me contactent du Japon. Donc je vous demanderai juste d'aller, de toute façon le lien est dans la description, d'aller sur Twitter, sur mon Twitter, et d'aller retweeter pour ceux qui l'ont pas fait. Je sens qu'on peut faire des trucs assez sympas. Donc ça c'était la petite information. Maintenant on commence. Chapitre. Alors déjà qu'est-ce qui s'est passé dans le chapitre 939? Eh bien on a Iori qui a continué à parler avec Zoro et qui nous a expliqué son enfance un tout petit peu. Et après on a eu Hyogoro qui a montré à Luffy comment utiliser un nouveau niveau sur le haki de l'armement, et c'était assez excellent. Donc là, chapitre 940, l'étincelle de la révolution. Note du traducteur, nous avons choisi cette expression car nous l'avons déjà utilisée dans le chapitre 926. Donc j'irai faire une petite recherche au niveau du chapitre 926. Une première de page avec Barto, donc je suis super content. Il y a plein de petits jouets. C'est des jouets ou c'est des sucettes? Ça doit être des sucettes, je sais pas. Requête de J'adore Roméo durant un festival d'été. Bartolomeo ayant fabriqué des sucettes à l'effigie des Mugiwara, bien trop réalistes, ne veut les vendre à personne. Ok. Elles sont super les sucettes. S'il pouvait y en avoir comme ça, ce serait vraiment excellent. Donc hop, on y a. Note du traducteur sur les lanternes et les bannières, il est écrit confiserie. Donc, et attends, ok, vous pouvez soutenir aussi Scantrad sur Patreon. Patreon, je crois que c'est un truc comme Tipeee, mais plus d'un niveau anglophone. Donc voilà, et ça y est, on y est. Bah oui, il y a quelque chose, parce que là, je vois le lot qui est juste ici, j'ai oublié d'en parler, mais il y avait Bippo, Pingui et Orca qui étaient justement prisonniers avec les autres mecs de la rébellion. Alors, n'oublie pas que c'est toi qui as douté de mes Nakama. Le moment est critique. Je ne crois pas que ceux qui sont incapables de se faire confiance puissent s'épauler en situation de vie ou de mort. Il est parti tout furax le trafic. Est-ce qu'il reviendra? Cette année Shinobu, elle est allée trop loin. C'est compréhensible qu'elle soit en colère, non? Ça fait vraiment 20 ans qu'ils attendent ce moment. Donc ouais, c'était par rapport à l'engueulade qu'il y avait eu. Il y avait même eu Kenjuro qui avait essayé de calmer un petit peu les tensions. Quand bien même Bippo et les autres auraient vendu la mèche, je ne leur dirais rien. C'est impossible qu'ils aient vendu la mèche. Après tout, toi aussi tu vendais la mèche. Après tout, tu vendrais la mèche, excusez-moi. Je crois que toi aussi, non? Si je suis torturé, je tiendrai tout au plus 3 secondes. Tu pourrais résister plus longtemps. D'accord. Dégage. On n'a pas besoin de votre aide, les gueux. Hein? Attends. Quelqu'un qui crie à Ibisu. Alors, ce sont de nouveaux venus, d'anciens habitants de la capitale qui ont été bannis hier. Revoilà Azuki Baba. Alors, Azuki Baba, il y a un astérix, note du traducteur, nom d'un yokai prenant la forme d'une vieille femme lavant les haricots rouges, Azuki. Donc pareil, il faudra faire encore une recherche. La ferme. Ok. Qui tu mates en rigolant comme ça? Donc l'autre, ils sont en train de rigoler, les bannis, donc ça doit être les deux là qui ont été bannis. Seuls ceux qui sont fidèles au shogun et capables de produire de la richesse sont autorisés à vivre dans la capitale des fleurs. Mais ceux-là ont fait quelque chose de vraiment pas joli, à ce qu'il paraît. Bungo, l'homme a tout faire parcourir la ville chaque nuit en mettant le feu par-ci par-là, et graisser la patte des autorités pour qu'ils détournent les yeux. Un incendiaire, et il payait les autorités. Pourquoi? Un bon pyromane. Ok. Ceux qui s'en mettaient plein les poches grâce aux incendies, c'est Bungo, le marchand de bois. Il faisait fortune avec la reconstruction des maisons brûlées, mais aussi Bingo, moine et fabricant de cercueils. Il louait
ses services à bon prix aux familles de ceux qui périssaient dans les incendies. Les salauds. Bingo et Bongo et Bungo étaient de mèche. Il est où le Bingo, c'était sûrement le premier. Ah oui, attends. Oui, Bingo, c'est ça. Ok. Comme ils achetaient les autorités, ils étaient certains de ne pas se faire attraper. C'était une bande de criminels qui faisaient bonne figure en public, mais de façon amusante, ils tombèrent tous les trois amoureux de la plus belle femme du monde, la courtisane Komurosaki, qui est décédée hier. À force de l'entretenir, ils firent faillite, comme quoi il y a une justice. Enfin, tout ça, c'est ce qu'on dit. Pour les rumeurs, c'est drôlement détaillé. C'est la vérité, non ? Si c'est le cas, alors cette courtisane les a trompés en connaissance de cause. C'est fou. Qui est-elle ? Mais qui est-elle ? Ah mais oui, je me souviens, ce sont les types qui ont perturbé la parade de la courtisane. C'est ceux qui avaient attaqué. C'était pour ça. Alors que Yasu leur a trouvé une maison et s'est occupé d'eux, ils continuèrent à faire les importants. Quel fardeau. Ils aiment bien s'occuper des gens, hein. Il aime bien s'occuper des gens, hein, ce Tonoyasu. Alors que ces types-là sont pas commodes. Oui, c'est bien grâce à cette carte que j'ai appris. Ah, ok, on va avoir les informations par rapport à lui. Oui, c'est bien grâce à cette carte que j'ai pris connaissance par hasard du jour de la bataille finale. C'est évident, votre stratégie ne tient plus, l'ennemi est au courant. C'est vrai. Ce serait pratique si on pouvait s'en tirer juste en prétendant qu'il s'agissait d'une farce, mais vos soutiens y croyaient aussi. Par contre, j'étais pas au courant pour le tatouage de la lune renversée sur la cheville. Vous avez deux sacrés alliés. Il faut avertir Kinemon-kun et son groupe que nous avons l'intention de nous battre avec vous. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut y aller. Il y a beaucoup de gens qui risquent de mourir pendant la semaine qui nous sépare de la bataille finale. Et ce serait dommage. Yo-yo. Bel homme, jolie fille et gentille dame, j'y vais. Non, ça c'est... Ah oui, ils sortent, ok, les autres étaient encore à l'intérieur et ils parlaient. Ok, ça c'était juste là. Ok, bon, mais après avoir écouté ce vieux, je ne comprends toujours pas son lien avec vous. Pareil pour moi. Il est très jovial. Qui est donc ce Tonoyasu? Alors, eh bien, nous non plus, nous n'en savons rien. Quoi? C'est quoi ce délire? Vous avez discuté tout ce temps sans savoir? Il n'arrêtait pas de parler et il nous appelait Kou et Chad. Comme si on pouvait oublier un type pareil. Nous nous sommes dit qu'il était peut-être quelqu'un d'important et il aurait été déplacé de demander. Il était très amical, un ami d'enfance ou alors un professeur ou un senpai. Alors attention, il y a des astérix. Alors par rapport au kun et par rapport au chan, suffixe traditionnel utilisé pour s'adresser à des gens plus jeunes ou inférieurs dans la hiérarchie, et senpai dans un groupe ou organisation, celui qui a une expérience supérieure. Qui ça peut bien être, hein? Pépé, comment va ton mal de ventre? Oh Yasu. Attends, mais il est trop gentil, il est beaucoup trop gentil, Je suis sûr que c'est une enflure. C'est dur d'être allongé tout le temps, hein, bien plus dur que de travailler. Regarde, je te mets un peu de millet et d'eau ici, alors mange comme il faut, hein. Ah, tu es vraiment un bon gars. Yasu, j'en ai plus pour longtemps, c'est toi qui devrais manger. Yo, quel flatteur, un bon gars. Qu'il dit, ça fait plaisir. Je rajoute 2 grains de millet. Oi, mémé la vendeuse d'algues. T'as assez de médicaments? J'en ai plus, mais... Quand je te vois, je retrouve mes forces. Yo, quelle femme fatale. Comment va votre genou, Oyasu, Osaki et ton marmot, Haru, Okon et la maladie de ta mère. Yasu, allons jouer. Tiens, c'est pas grand chose, mais mange. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il a les moyens, ce Tonoyasu. Oui, il distribue la nourriture comme ça, c'est sûr. Détrompez-vous. Le labeur ne paye pas ici. Sa fille unique, Toko. Ok, c'est sa fille, c'est Toko-chan, a été vendue à la capitale où elle travaille et elle envoie presque tout à Yasu. Toko, je ne suis pas un garçon. Oh, alors c'est elle. C'est vrai qu'elle rigolait comme une bossue elle aussi. Comme c'est l'argent de Toko-chan, comme c'est l'argent que Toko-chan lui envoie, il se fait un devoir de le distribuer chaque jour à ceux qui ne peuvent pas travailler.
parce que ce serait dommage de tout garder pour soi. Il ne ressemble vraiment à rien, mais cet homme aimé de tous depuis très longtemps est la bonté incarnée. Oda utilise ici le Kenji pour Bouddha. Il est trop gentil, il est trop gentil. Alors, c'est franchement, beaucoup de pages pour seulement que ça fait un petit peu bizarre. Udon, carrière des prisonniers. Quelle impertinence ce vieux Iyo. Excusez-moi, écrasez-les, vas-y. Madiloman, c'est vous. Attends, ce que vous autres vous appelez le haki, à Wano nous appelons le Ryo. Ryo. Ok, j'espère que j'ai bien prononcé. Il y a un astérix aussi. On l'appelle ici. Attends, on l'appelle ici parce qu'il s'écoule dans notre corps. Note du traducteur, composé de 2 Kenji, celui du courant ou flux avec l'idée d'écoulement et celui des fleurs de cerisier avec l'idée de dispersion, déversement et déferlement. Alors, le haki s'écoule et non, ça il faut un pain dans la gueule, ça marche pas. Ok. Alors l'autre c'est encore le tatou. Ok, bon sang c'est pas ça. Il ne s'agit pas de mettre de la force, mais il faut canaliser tout le haki dont tu ne te sers pas dans ton poing. C'est toujours pas ça. Toujours pas ça. Non, putain il est en train de s'énerver. Ah il a le pépé sur lui. Toujours pas. Merde. Oi oi, tu les bats trop vite abruti. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Putain, il les a tous niqués. Il y a plus comment il s'appelle Queen qui est sur le siège. Extinction des feux, tout le monde dort. Mais c'est quoi, vous êtes sérieux là? Comment ça? À demain, je veux continuer moi. J'ai la dalle. Ça veut dire qu'on va rien avoir à manger. Je serai une momie moi demain. Attends. On y va. Mugiwara, je peux te poser une question. Pourquoi tu veux te battre contre Kaido? J'ai entendu dire qu'il t'a déjà vaincu à Kuri. Je ne peux pas en parler devant... Ah, joli. Ah bon, petit haki. Ok, c'est bon maintenant. Il va expliquer par rapport à Momo. Les Yonkou, tu vois ce que c'est? Non. Des pirates qui règnent en tant qu'empereurs sur les mers du monde et sont au nombre de 4. Kaido est l'un d'entre eux. Moi, je suis celui qui doit devenir le roi des pirates. Et pour ça, il faut que je les terrasse tous. C'est ce que je vous ai dit dans ma dernière vidéo. C'est ce que je vous ai dit quand justement Luffy n'a pas le choix. Le roi des pirates, comme Roger, tu as connu Goldie Roger. C'était il y a vraiment longtemps quand il a accosté dans ce pays. Ah, Kinemon a dit un truc comme ça aussi. Et attends, là il y a un truc qui est en train de monter. Blou. Kinemon, comme comment un garçon comme toi connaît ce nom? Ah, putain! Laissez-moi tout vous expliquer, plop. Ouah, Raizo, Caribou. Hein? Raizo? Attention, c'est une surprise pour moi aussi. Je ne t'avais pas reconnu Hyogoro Dono. Ok. Et ça fait un peu Matrix avec la pilule, avec les 2 yeux. J'ai du mal à y croire. Alors vous avez vraiment traversé le temps depuis Wano de ce fameux jour d'il y a 20 ans. C'est exact, grâce à ce pouvoir mystérieux de Toki-sama. Et moi, je te fais pas confiance, Caribou. Ne dis pas ça, Mugiwara-san. Alors quoi, Raizo? Je croyais que tu avais volé la clé de mes menottes, alors que c'était celle de ce type. Ah, on va peut-être le voir. Ah non! C'est les clés de Caribou, mais c'est trop nul. C'est trop nul. Je t'en prie, ne me hais pas. Je vais vous aider, tu vas voir, désormais je suis ton subalterne boss et en échange tu me laisses monter sur ton bateau quand vous quittez le pays. Ben quoi? Tu peux pas rentrer par toi-même, j'ai bien réfléchi et je m'en veux pour la dernière fois, je t'assure j'ai changé. Non c'est pas vrai. Alors on y va. Bon ok, Luffy c'est n'importe quoi. Bon ok si t'as changé, bah, merci beaucoup. C'est quoi un piège? Il est si facile à convaincre, il en fait presque peur. Et Luffy Taro Dodo, ce type a un pouvoir plutôt intéressant. Il pourrait nous être utile. Hyogoro Dono. Vraiment c'est juste. On ne peut plus. Attends.
Un peu plus et je mourrais seul ici dans l'indifférence générale. Note du traducteur, littéralement tomber dans un champ et mourir faute de soins car personne ne nous retrouve. J'avais accepté la mort. Vous seriez arrivé un tout petit peu plus tard, je serais mort sans n'avoir rien su. Alors les fourreaux rouges sont en vie et le fils d'Oden Momonosuke, Kuzuki, est en vie. Le feu de la rébellion n'est pas encore éteint. Raizo Mugiwara, s'il en est ainsi, alors laissez-moi me rendre utile. Il doit bien y avoir quelque chose qu'un vieux bonhomme comme moi puisse faire. Nous n'aurions pas souhaité meilleur allié. Luffy Dono, je te présente l'ancien boss Yakuza de tout Wano Kuni. Ah c'est vrai, papy, t'étais une pointure avant. Papy. Et il y en a des pages. Alors, on y va. Au fait, vous avez bien dit que vous étiez en ce moment en train de rassembler des sympathisants à la capitale des fleurs. Alors c'est le destin qui vous a envoyé ici à Udon. Nous sommes ici dans une carrière, mais des espaces de travail comme celui-ci au sein de la prison, il y en a encore 4 de la même taille. Cette prison compte des dizaines de milliers de prisonniers et tous ne sont pas ici pour vol ou pour violence. Presque tous les prisonniers d'Udon ont un motif d'incarcération, rébellion envers Orochi. Et c'est pareil, c'est ce que j'avais dit il y a très très longtemps. Donc elle est là, l'armée. Ah mais c'est sûr, nous n'y avons... Putain, alors ça par contre, Raizo, t'es complètement nul. Ah c'est sûr, nous n'y avons pas pensé. C'est dans cet endroit que s'amasse toute la colère des habitants de Wano. Donc là on voit qu'il y a des mecs, on voit des ombres. Dont des mecs avec justement des sortes, un truc de shogun, hein, un casque de shogun, une sorte de paille et tout ça. Même là, le truc comme la grue au niveau de la maître des grues dans Dragon Ball. Tous les boss Yakuza qui soutenaient Wano dans l'ombre sont également ici. Donc ça, c'est les boss Yakuza. Je dois aller leur transmettre la nouvelle. Ils seront tous ravis de se battre pour les Kozuki. Donc on revient aussi à... je me rappelle plus comment il s'appelle l'autre. Pas Yogoro. Ah, je me rappelle plus comment il s'appelle. Par ailleurs, Raizo, dans cette cellule, je suis au courant. J'ai pu échanger quelques mots avec Kawamatsu. Avant toute chose, j'ai bien l'intention de le libérer. Ok, si on démolit cet endroit, ils vont tous devenir nos alliés. Luffy Dono ne parle pas si fort. Ce ne sera pas si simple. Alors, ok, ils sont en train d'arriver. Udon, plaine désertique. J'ai sommeil, j'ai faim. J'ai sommeil, j'ai faim. C'est encore loin là-dessous, ils sont en train d'arriver justement à la prison. Le Roka Croco est fatigué lui aussi, mais au moins on est à Udon maintenant. Est-ce vraiment une bonne chose qu'on arrive? La tempête approche, couverture en couleur la semaine prochaine. Donc voilà, il y a la petite Big Mom qui va arriver pour foutre vraiment le bordel. Un chapitre, encore une fois, un chapitre de transition avec pas mal d'informations. Réaction live, vous avez dû le juger, qui a été quand même assez calme. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, par exemple de vous. Laissez des commentaires. On se donne rendez-vous lundi pour la critique analyse de ce chapitre. Et en attendant, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.